On peut dire aujourd'hui que parmi la majorité, peut-être 80% des familles d'Eilat, il y a un ou deux parents qui ne travaillent pas. Déjà, les salaires dans la ville n'étaient pas très élevés parce que la majorité travaille dans le tourisme. On n'a pas de gros salaires comme dans le domaine de high-tech. Ça fait que les familles ont beaucoup moins d'oxygène et se retrouvent vraiment touchées économiquement. Nora Bitton, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Vous étiez déjà avec nous l'été dernier pour nous parler d'Eilat, en plein été, en pleine effervescence, en plein développement touristique. Et malheureusement, aujourd'hui, on est ensemble pour parler d'une situation totalement différente, sans précédent dans l'histoire de la ville, de la cité balnéaire, avec un taux de chômage qui est de 70%, comme l'ont annoncé les autorités hier. Et c'est à ce sujet que nous voudrions vous parler. Que se passe-t-il à Eilat ? Décrivez-nous un peu le spectacle que vous pouvez voir depuis maintenant quelques jours, quelques semaines. Vous qui êtes projectorite au ministère, à la municipalité de Jérusalem, la municipalité d'Eilat, et que vous êtes en contact avec au moins les Olim Hadashim qui sont dans la localité d'Eilat. Qu'est-ce qui se passe à Eilat ? Comme vous avez dit, quand on s'est rencontrés cet été à Eilat, c'était vraiment la dernière des choses à laquelle on aurait pu penser, de voir la ville devenue une ville fantôme. En fait, comme vous le savez, comme on l'a décrit, une grande partie, 80% de l'économie de la ville d'Eilat est basée sur le tourisme. Eilat est une ville touristique. Le tourisme, c'est en fait comme une chaîne avec des maillons. Chaque maillon, c'est des restaurants, c'est des cafés, c'est aussi bien des boutiques, c'est les hôtels. Et quand cette chaîne s'effondre, c'est comme un château de cartes qui tombe et toute la ville se retrouve touchée. On peut dire aujourd'hui que parmi la majorité, peut-être 80% des familles d'Eilat, il y a un ou deux parents qui ne travaillent pas. Déjà, les salaires dans la ville n'étaient pas très élevés parce que la majorité travaille dans le tourisme. On n'a pas de gros salaires comme dans le domaine de high-tech. Ça fait que les familles ont beaucoup moins d'oxygène et se retrouvent vraiment touchées économiquement. Les petites entreprises sont fermées. Une grande partie des petites entreprises sont fermées et le maire a fait un appel d'urgence au Premier ministre et au gouvernement pour avoir une intervention et pour avoir une aide très spéciale pour Eilat, vu tous les dégâts. Et en plus des dégâts du coronavirus, on a eu une tempête qui a détruit une grande majorité des plages d'Eilat et tous ces dégâts sont évalués peut-être à 100 millions de shekels. Oui, c'était quasiment au début de l'épidémie, n'est-ce pas ? Tout à fait, vraiment. Eilat, c'est une ville, comme on a dit, c'est une ville touristique qui accueille au courant de l'année plus de 2,5 millions de touristes. L'époque de Pessah, en général, c'est vraiment ce qu'on appelle un pic dans le tourisme. Oui. Tous les hôtels sont pleins, il fait très chaud. Déjà, à Eilat, il fait un climat magnifique. Les caravanes, l'Airbnb, on est même en overbooking. Si on ne réserve pas à l'avance, on ne peut pas trouver de place à Eilat dans des hôtels. Il y avait un festival culinaire qui était prévu la semaine d'avant Pessah et d'autres festivités au courant de la semaine même. Bien sûr que tout est annulé. Aujourd'hui, il y a plus de 12 000 chambres d'hôtel fermées. C'est ça. Dites-nous, par exemple, les grands hôtels d'Eilat, ceux que tout le monde connaît, eh bien, sont fermés totalement ? Totalement. Tous sont fermés. La majorité des employés sont mis en congé non payé, c'est-à-dire qu'ils doivent faire appel à la sécurité sociale pour avoir une partie de leur salaire. Airbnb est pratiquement fermé. Il y a encore quelques-uns qui arrivent d'une manière ou d'une autre à louer, mais la majorité ne fonctionne pas non plus. Donc vraiment, quand on sort dans les rues, on respecte évidemment les consignes du gouvernement, mais je peux vous dire qu'en tant qu'Eilatienne, c'est triste. Comment ? Je peux vous dire qu'en tant qu'Eilatienne, c'est triste de voir la Eilatienne, c'est triste, bien entendu. La ville fermée. La municipalité, j'entendais hier le maire d'Eilat, le maire d'Eilat, Yitzhak Alevi, qui disait que c'était peut-être une erreur de faire reposer l'ensemble de cette ville sur l'industrie touristique. Il aurait fallu peut-être se diversifier. Vous pensez que c'est quelque chose de possible, d'envisageable ? Ce sont des efforts qui ont été faits tout au long des années d'essayer de développer du high-tech qui se développe dernièrement à Eilat.
Mais tout ça, c'est un procédé qui ne peut pas se faire dans un laps de temps de quelques années. Donc, il faut du temps pour ça. On peut dire que 80% encore, c'est du tourisme. Eilat restera toujours une ville touristique. Bien sûr qu'on essaye de développer d'autres domaines, mais c'est quand même le tourisme qui l'emporte. Alors, par contre, ce qu'on peut découvrir dans ces périodes, c'est l'aide mutuelle des habitants d'Eilat. C'est magnifique, c'est très émouvant, aussi bien dans la communauté francophone que dans la communauté israélienne. On voit beaucoup de volontariat, on voit beaucoup de personnes qui viennent porter secours aux personnes âgées, qui viennent leur acheter des médicaments, qui distribuent de la nourriture. Vraiment, la ville est organisée à 100%, on peut dire, dans ce domaine. Alors justement, en parlant de la communauté francophone, des Olim Hadashim, vous êtes en contact avec eux. Comment vivent-ils cette période difficile ? Ils sont assez obéissants, on va dire. Ils respectent les consignes. On a des groupes WhatsApp pour pouvoir communiquer. Ils ont mon numéro de téléphone pour pouvoir m'appeler quand ils ont besoin de poser des questions parce qu'ils ne comprennent pas toujours les communiqués de la mairie ou du gouvernement. Mais on essaye de leur traduire ça au maximum pour pouvoir les mettre au courant de tout ce qui se passe et un petit peu les calmer. Mais relativement, ça se passe pas trop mal pour eux. Est-ce qu'il y a un espoir de voir peut-être la saison d'été sauvée pour l'instant? Que dit-on à Eilat à ce sujet? La force de la mairie d'Eilat et la force de la ville, c'est déjà de prévoir le jour d'après. C'est-à-dire, on ne reste pas on voit la situation actuelle, on reste pas à pleurer, on prévoit ce qui va se passer après. Et je suis certaine que, vu les personnes qui se trouvent à la tête de la mairie d'Eilat, je suis certaine que de ce point, qui est vraiment un point, on peut dire un point zéro, où on est vraiment en train de faire un compte rendu, de voir comment recommencer, je suis sûre que la ville va démarrer de nouveau. Et Bezrat Hashem, on espère que l'été sera encore une saison où on pourra accueillir du tourisme et renouveler la vraie vie d'Eilat, comme on l'a toujours aimé. Et comment vous préparez la fête de Pessah dans cette atmosphère? Chacun chez soi, comme on dit. C'est un peu différent des autres années. Je dirais pas que c'est triste. C'est une occasion de se retrouver vraiment juste entre familles. Certains ont la possibilité d'avoir leurs enfants. Il y a d'autres personnes qui ne les ont pas avec eux, malheureusement. Et chacun est chez soi. On va vraiment vivre la sortie d'Égypte. Vous savez, on dit qu'en Égypte, en hébreu, Mitzrayim, c'est un peu ce qui nous sert à l'intérieur. Alors, on va vraiment faire un petit compte rendu. On va se débarrasser de tout ce qui nous a dérangé pendant toute la vie, toute l'année, et on va revivre de bons moments, Bezrat Hashem. Eh bien, oui, c'est encore en particulier vrai dans la ville d'Eilat, qui est donc sur les bords, sur les rives de la mer Rouge, cette mer Rouge qui sera traversée par les enfants d'Israël après la sortie d'Égypte. Donc, bien entendu, c'est tout à fait d'actualité d'être aussi dans cette circonstance, dans cette situation à la veille de Pessah. Merci beaucoup, Nora Bitton, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes projectorite à la municipalité d'Eilat pour les Olim Hadashim. Merci pour nous avoir informé de ce qui se passait dans la cité portuaire et balnéaire en plein chômage et en pleine crise. Merci d'avoir été avec nous et bonne fête de Pessah, Chag Sameach et bonne santé à tous. Merci à vous aussi, merci beaucoup.